Je m'appelle Lesage Silver, je suis ancien batelier. J'ai commencé à 16 ans avec une de mes sœurs qui avait 2 ans plus âgée que moi. C'était sur une péniche en bois. Et je ne savais pas au début comment la charger. J'ai fait appel à mon père. Mais après, dans les années qui ont suivi, ça allait beaucoup mieux. J'ai travaillé de 16 ans à 20 ans. Ensuite, je suis parti au service militaire et en revenant, j'ai été contremaître sur une péniche en fer motorisé. J'ai travaillé 8 ans en tant que contremaître. Et après, j'ai acheté un bateau que j'ai travaillé jusqu'à la retraite. C'était difficile dans les canaux, fallait démonter la timonerie pour naviguer, pour passer sous les ponts. Après, par la suite, ça s'est modernisé. On mettait de l'eau dans la cale, on passait avec la timonerie. Bien sûr, on allait moins vite. On allait moins vite étant donné que ça faisait un poids à déplacer. Oui, on appelle les personnes de la terre des gens de la terre, on dit, dans notre métier. Et puis, je me trouvais une fois dans une écluse. Le bateau était ballasté avec 100 tonnes d'eau pour pouvoir passer sous les ponts avec la timonerie. Et puis, des passants venir nous voir et dire « Qu'est-ce que vous chargez de l'eau ?» Je dis « Non, je ne charge pas de l'eau. C'est pour enfoncer le bateau pour pouvoir passer sous les ponts. » « Ah bon? Nous, on croyait que vous chargez de l'eau, transportez de l'eau. » Bien sûr, non, transportez pas. C'était pour lester le bateau, quoi. Oui. Puis bien d'autres, dans une écluse, les gens étaient curieux, ils regardaient par l'hublot à l'intérieur du logement. C'est tout personne n'avait pas... Ils ne connaissaient pas les bateaux. Ils ne connaissaient pas les bateaux. Oui, alors quel trajet, d'où c'est que vous avez votre adresse et ainsi de suite, nous questionner. Ça arrivait que ça se trouvait comme ça, quoi. Mon bateau, c'était un bateau d'un parent, je l'ai racheté, mais puis après j'en ai racheté un deuxième en Belgique, mais j'ai pas progressé dans la grandeur de bateau, quoi. J'ai pas racheté, par exemple, un 600 ou un 800 tonnes. J'ai resté avec les deux bateaux. 350, 390 tonnes. 38,50 m de long sur 5 mètres de large pour pouvoir aller dans les canaux. J'ai conduit avec mes enfants, quoi. J'aimais bien aussi bien naviguer en canal qu'en rivière. J'aimais bien changer, quoi. La navigation, c'est plus calme en canal. C'est plus calme, on marche à 5 à l'heure. On ne peut pas aller plus vite étant donné qu'il n'y a pas de profondeur. Tandis qu'en rivière, et puis en tournée moins fort, ça ne servait à rien de tourner fort. L'affaissement de l'eau, ça faisait baisser l'eau dans le canal et on n'allait pas plus vite. Alors il fallait tourner à un certain régime. Tandis qu'en rivière, on pouvait tourner au maxi ou un peu moins, quoi. Mais on marchait à 10, 10,5, 11 à l'heure. Il y a une différence. Au début, c'était des petits voyages, des petits transports, des petits voyages. Mais ensuite, on a fait l'exportation, la Belgique, la Hollande. Au début, c'était le charbon et les sables. Et après, c'était les céréales et les engrais. Par moments, on chargeait même le dimanche pour débloquer les silos au moment des récoltes. Ils étaient débordés par le magasinage. Alors on chargeait si bien les jours de fête que le dimanche, au moment de la récolte. Après ça s'est échelonné. Par exemple, un chargement qui se passait dans le canal du centre, donc c'est dans le Cher.
on chargeait à la Chapelle-Molinard ou à Saint-Satur pour la Hollande, pour Rotterdam ou Amsterdam. Et il nous restait 4 jours de canal pour venir rejoindre la Seine à Saint-Mamé. Après, c'était la Seine. Après c'était l'Oise, après c'était le canal du Nord, après c'était l'Escaut français, après ça atteignait au bord, à la frontière hollandaise, on faisait des bras de mer pour aller à Rotterdam ou à Amsterdam. Et après le voyage était terminé et on attendait un transport, n'importe quel transport, soit de l'engrais ou de n'importe quoi. Sur la Seine, oui, j'ai chargé beaucoup à Bray-sur-Seine, à La Ferté-sous-Jouarre, à Château-Thierry, Gennevilliers, aussi Montreux, pour Rouen, pour Le Havre aussi, vidé pour Le Havre, que les céréales, le blé partait au moulin de Dakar. Il partait, on appelait ça moulin de Dakar, ça partait pour l'Afrique, quoi. C'était, tout en travaillant, c'était, on découvrait des pays, quoi. C'était agréable. Sauf que l'hiver, le moment des classes, ainsi de suite, c'était pas plaisant. Et puis aussi des crues dans les rivières. Pas les canaux, bien sûr, mais dans les rivières. Des fois, il fallait attendre une rivière en crue par moment que la navigation l'était arrêtée. Fallait attendre que l'eau baisse un peu pour commencer à naviguer. Oui, les crues, ça se passait comme ça. Dès que les écluses étaient inondées, ils baissaient les barrages et on naviguait sur les barrages. Ça nous permettait de pouvoir continuer notre transport. Bien sûr, après, quand l'eau baissait, on remontait les barrages et on prenait de nouveau les écluses. Le passage par les écluses. Oui. Après, les crues, certaines rivières, ils étaient arrêtés. Ils étaient arrêtés, mais tels que la Seine, il n'y avait pas d'arrêt de navigation. Si, dans Paris, quand ça atteignait la côte de 8 mètres, même avant, ils arrêtaient la navigation. Je me suis trouvé une fois à Rouen et on a eu l'occasion de charger du Porto en bouteille, en carton bien sûr, et puis en fût pour Saint-Ouen-sur-Seine. Pourquoi? C'était l'inconvénient que pour les bateaux de mer, ils ne savaient plus franchir, passer sous les ponts. La Seine était trop haute, étant donné que nous, les bateaux sont plus bas, bien sûr. On a eu l'occasion de faire ces frettes-là. Oui. Si on calcule, c'est le kilomètre 242 à Rouen et Saint-Ouen-sur-Seine, c'est le kilomètre Saint-Denis, je ne me souviens plus. C'est que Paris, c'est le kilomètre 0 à la Tournelle, à Notre-Dame. Alors donc, il reste... donc ça nous faisait environ 230 km en une journée et demie. Une journée et demie, 2 jours. Parce qu'il y avait la crue. Il y avait la crue, on montait moins vite. Il faut plutôt compter même sur 2 jours. C'est de 7 heures, en ce temps-là, c'était de 7 heures à 19 heures. Si on voulait franchir, il fallait payer une taxe à l'écluse. Ça nous était envoyé par courrier. On ne payait pas à l'écluse. Mais maintenant, actuellement, on ne paye plus les taxes. C'est compris dans la taxe navigation. Maintenant, c'est jour et nuit maintenant. C'était d'ailleurs ce chargement-là de Porto, on était plombé, hein. On ne pouvait pas dire de se servir.
Ouais. Les dockers, certainement, ils se sont servis ils ont ouvert un carton et l'ont fermé. Un souvenir aussi, traverser la Hollande et que le porte-drapeau qu'il est gros, le porte-drapeau avec la gelée, même l'eau salée, tout le porte-drapeau, il était énorme. Le porte-drapeau à l'avant, c'est un petit drapeau pour voir le sens du vent, si on sent. Ils n'appellent pas ça un drapeau, ils appellent ça une flamme. Et il était, qu'est-ce que aussi, pour décharger à Amsterdam. Amsterdam, il a fallu casser la glace avec un marteau sur la bâche, parce qu'on avait bâché la réglementation. La réglementation, exactement, c'était de bâcher du devant derrière, pour traverser les bras de Zélande, les bras de mer. Et pour préparer pour le déchargement, il a fallu casser la glace avec un marteau sur les plabords et puis sur la bâche. Que d'ailleurs on n'a pas supplié, on l'a jeté à terre et puis on a commencé à décharger, c'est ça, décharger le bateau, quoi. C'était pas simple, je vous dis, c'est pour ça que je vous avais dit que l'été c'est plaisant, mais l'hiver, les crues et les glaces, si bien en rivière que dans les canaux. Les canaux, quand il y a de la glace, on était arrêté. Sur la Seine, non. Non, quand il y a de la crue et les barrages couchés, non, il y a du courant, ça ne gèle pas. Bien que ça arrive des morceaux de la glace pilée qui remontent du fond de la Seine et qui ça arrivait, la Seine a gelé quand même. C'est arrivé, ils appellent ça, ils couchent les barrages pour pas que les barrages ils soient emportés par les glaçons, les gros glaçons. C'est arrivé, je ne sais plus en quelle année. Oui. Ça m'arrivait aussi de finir de casser des biefs en canal, mais pas trop épais parce que ça abîme le bateau. On n'est pas des brise-glaces. Oui, l'histoire des glaces, c'était pas plaisant. Et puis, on était artisan, le fret qui rentrait, il n'y a pas d'argent qui rentrait. On était bloqué. Au sujet du porte-conteneur, du bateau fluvial, c'est un bateau fluvial. Ça fait bien 3-4 ans. Oui. Et c'était un mauvais arrimage de conteneurs, certainement, parce que quand il y a des conteneurs vides et chargés, on met les chargés dans le fond, pour pas que ça te balance. Et certainement qu'ils ont demandé au départ, est-ce que vous pouvez nous prendre un conteneur chargé ou deux, et ça a été mis dans le haut. Et même, il s'est fait arrêter par la police fluviale pour pouvoir ballaster, pour l'enfoncer le bateau, pour qu'il balance moins. Il a su partir, et il a su, sans inconvénient, partir de Gennevilliers jusqu'à Erqueville. Et Erqueville, pourtant il n'y avait pas de virage, c'était une ligne droite. Et le bateau il s'est mis à partir, ils ont perdu des conteneurs. La navigation elle a été arrêtée 2 jours. Il y a eu plusieurs conteneurs de céréales, ainsi de suite. C'était foutu, quoi. C'est l'histoire. Le bateau, il n'a pas coulé, il a penché, il a perdu. Il a repenché d'un autre sens et puis il a perdu les conteneurs. Il y en avait de partis dans le bras de Connell, dans le bras de navigation. C'est pour ça qu'il a fallu arrêter la navigation, quoi. Et on fait appel à des bics c'est des grues sur des pontons,
pour repêcher les conteneurs, ils ont fait appel à la Belgique même. C'est venu de la Belgique. Oui. Parce qu'en France, on n'a plus beaucoup de drague, puis beaucoup de drague et d'engins flottants pour des avaries telles. La Hollande et la Belgique sont plus outillés que la France. Elle a commencé, mon gendre, il y avait un bateau de 600 tonnes, un bateau en fer motorisé, et puis après son père lui a revendu le deuxième bateau à 800 tonnes. Ils ont voyagé seuls, avec chacun bateau, mais des petits transports Nanterre-Poissy. C'était de la terre, c'était le creusement pour des tunnels, ainsi de suite. Alors ils chargeaient de la terre, ils chargeaient le matin, le soir il était vide. Et puis maintenant, ils ont un bateau de 110 mètres de long, qui fait les conteneurs, le Havre Gennevilliers. Le port de Mille, ils n'ont pas le droit d'aller à port de Mille malgré que leur bateau était super équipé. La commission maritime ne voulait pas qu'il aille à... Donc il a revendu son bateau. Il avait été construit en Hollande, il a voyagé 10 ans avec, et il a revendu à un Hollandais. Il a fait reconstruire un bateau en Roumanie, qui a été, bien sûr, que la ferraille, et tout, il a été agréé à Dordrecht, près de Rotterdam. Motorisation, vaigrage, isolation, électricité, pour pouvoir aller à Port de Mille. Mais avec maintenant des agrès supplémentaires. Au lieu de 2 radars, il y a 3 radars. Il y a des mains courantes. Il y a aussi, s'il vient à couler, les cuves à gasoil se ferment. Tout des précautions, des sécurités. Les fenêtres de la cabine ne s'ouvrent plus, sont fermées. Et c'est la clim. Il est remplacé par la clim pour pouvoir donner de l'air, quoi. Et puis il y a des trucs, par exemple une échelle de corde, comme un navire. Pareil, c'est une sécurité. Une sortie du logement par une trappe à l'avant fermée, que si le bateau vient à couler ou se pencher, que les matelots peuvent sortir, le matelot peut sortir par une trappe de... Tout ça, ça n'existait pas là. Alors c'est des sécurités supplémentaires.